Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire des actualités en français. Négociations maritimes, le différend sur Mathieu et Anta se poursuit. Les discussions entre le Vanuatu et la France sur la délimitation de leurs frontières maritimes se poursuivent sans accord à ce stade sur les îles Mathieu et Anta. Julia Castagne pour les détails. Negotiations semi-tough, semi-firm. À l'issue du deuxième cycle de négociations organisé au début du mois, les deux pays n'ont pas réussi à rapprocher leurs positions. Le vice-premier ministre, Johnny Kwanapo, qui conduit la délégation du Vanuatu, a indiqué que les échanges ont confirmé que les points de vue des deux parties demeurent éloignés. Selon lui, la France propose une gestion conjointe des îles Mathieu et Anta, tandis que le Vanuatu maintient sa revendication de pleine souveraineté sur ces deux territoires. Julia Castagne pour la SRTV. Sécurité aux frontières, le Vanuatu renforce sa préparation. Le Vanuatu accueille son premier sommet national sur la sécurité des frontières afin de renforcer la lutte contre les drogues illicites et la criminalité transnationale. Natacha Bamogo pour les détails. Alors que les préoccupations liées aux drogues illicites et à la criminalité transnationale augmentent dans le Pacifique, le Vanuatu renforce la sécurité de ses frontières. À l'ouverture du premier sommet national sur la sécurité des frontières et la préparation, organisé à Port Vila, la police fédérale australienne a réalisé une démonstration en direct de ses chiens policiers entraînés à détecter les drogues et les importantes sommes d'argent liquide dissimulées. Cette démonstration a mis en lumière le rôle des unités cynophiles dans la lutte contre les trafics illicites et le crime organisé transnational. Le surintendant de l'AFP, Alex Middlemith, a expliqué que cette mission s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Australie et le Vanuatu, avec pour objectif de partager l'expertise australienne et de renforcer les capacités des services vanuatiens. Au cours des 2 prochaines semaines, des policiers du Vanuatu suivront une formation pratique aux techniques d'intervention avec les chiens policiers avant que certains ne poursuivent une formation spécialisée à l'étranger. Le sommet réunit les agences gouvernementales, les partenaires de sécurité et plusieurs acteurs nationaux et internationaux afin d'élaborer des réponses communes face aux menaces liées aux drogues, à la criminalité transnationale et aux défis émergents en matière de sécurité. Natacha Bamogo pour la SRTV. Prévention du VIH, premier cas lié à l'usage de drogues injectables au Vanuatu. Alors que les drogues illicites et les risques liés au VIH gagnent du terrain dans la région du Pacifique, Vanuatu renforce ses mesures en matière de sécurité des frontières et de santé publique. Julia Castagne pour les détails. Lors du premier sommet national sur la sécurité des frontières et la préparation face aux menaces émergentes liées aux drogues et au VIH, organisé à Port Vila, le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de VIH au Vanuatu lié au partage de seringues lors de l'usage de drogues injectables. Enregistré en 2025, ce cas constitue une nouvelle source de préoccupation pour les autorités sanitaires. La responsable des maladies transmissibles, Florita Sitobatay, souligne qu'il rappelle les risques associés au partage de matériel d'injection et l'importance de renforcer les actions de prévention. Depuis 2002, le Vanuatu a enregistré 22 cas de VIH, dont 7 décès liés au sida. 15 personnes vivent actuellement avec le virus et près de 2 tiers d'entre elles résident dans la province de Shefa. Les autorités sanitaires ont également rappelé les principaux modes de transmission du VIH et appelé la population à adopter des comportements de prévention. À ce jour,
Un seul cas lié à l'usage de drogues injectables a été recensé dans le pays. Julia Casten pour la SRTV. Coopération, 60 ans de volontariat français célébré au Vanuatu. Une exposition consacrée aux 60 ans du volontariat français au Vanuatu a été inaugurée ce jeudi à la galerie Emmanuel Watt à Port-Vila. À travers une série de portraits et de témoignages, elle met en lumière l'engagement de plusieurs générations de volontaires au service des communautés ni Vanuatu. Natacha Bamogo pour les détails. Anciens volontaires, volontaires en mission, partenaires et membres du public étaient réunis ce jeudi soir à la galerie Emmanuel Watt pour le vernissage de l'exposition Portraits et histoire de volontaires, 60 ans d'engagement français au Vanuatu. À travers des photographies et des témoignages, l'exposition retrace 6 décennies d'engagement dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le développement local, la culture ou encore l'environnement. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur de France au Vanuatu, Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer, a salué l'engagement des volontaires français depuis les années 1960 et les liens humains et durables tissés avec les communautés locales. Il a également annoncé une première. 3 volontaires ni Vanuatu seront prochainement envoyés en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un programme de réciprocité afin de partager à leur tour leurs compétences et leur expérience. De son côté, Ophélie Kilbeuf, chargée d'appui à France Volontaire, est revenue sur l'évolution du volontariat en soulignant qu'il s'agit aujourd'hui d'une coopération fondée sur les échanges, le partage de savoir-faire et l'enrichissement mutuel. L'exposition a également été l'occasion pour d'anciens volontaires restés au Vanuatu de se retrouver, d'échanger leurs souvenirs et de mesurer le chemin parcouru au fil des générations. À travers cette exposition, le volontariat français apparaît comme bien plus qu'un engagement temporaire, un héritage humain qui continue 60 ans plus tard de renforcer les liens entre la France et le Vanuatu. Natacha Bamogo pour la SRTV. Visite présidentielle à Torba, renforcer les liens avec les communautés. Le président de la République, son Excellence Nikenike Vroubravu, effectue une visite officielle dans la province de Torba afin de rencontrer les autorités locales et les communautés. Julia Casten pour les détails. Il s'agit de sa première visite dans la province depuis son élection à la présidence. À son arrivée, le chef de l'État et sa délégation ont été accueillis au Nassara de Torba par une cérémonie coutumière organisée par les chefs traditionnels et les autorités provinciales. Le président a indiqué que cette visite s'inscrit dans son programme de rencontre avec les communautés à travers le pays. De son côté, le président du conseil provincial de Torba, Roy Adams, a salué cette visite, estimant qu'elle permettra de mieux faire connaître les priorités de développement de la province, notamment les défis liés à la connectivité entre les îles. La visite se poursuivra avec un recueillement sur les tombes de l'ancien président Baldwin Lonsdale et de l'ancien ministre George Warwick. Julia Casten pour la SRTV. Actualité internationale, guerre en Iran. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre des positions iraniennes dans le Golfe Persique, ravivant les tensions dans la région. Les détails dans ce reportage d'Euronews. Les États-Unis frappent de nouveau l'Iran qui riposte dans le Golfe. Selon l'agence de presse gouvernementale iranienne, une attaque américaine fait 3 morts et plusieurs blessés dans le pays. La liaison ferroviaire entre Téhéran et la ville de Mashhad est suspendue quelques heures avant l'enterrement d'Ali Khamenei qui doit s'y dérouler.
Téhéran met en cause des attaques américaines et accuse les États-Unis de vouloir ombrager l'ultime étape de la semaine d'hommage à l'ancien guide suprême. Les gardiens de la révolution iraniens confirment, eux, avoir pris pour cible des bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït pendant la nuit de mercredi à jeudi. Ils ajoutent que leur riposte s'étendrait à d'autres bases de la région si les attaques américaines se reproduisaient. Selon Donald Trump, les nouvelles frappes menées par les États-Unis sont elles-mêmes une réponse au bombardement de navires menés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Sur les réseaux sociaux, il menace de bien pire. Plus tôt, au sommet de l'OTAN, le président américain a déclaré que le cessez-le-feu avec la République islamique était rompu. Les médiateurs, le Pakistan, le Qatar et les Nations unies appellent à une désescalade. Côté sport, Paradise Women Arts Academy partage ses dons avec les écoles et les fédérations. Grâce aux dons reçus de la compagnie Carnival Cruise Line, Paradise Women Arts Academy renforce son soutien aux écoles, aux fédérations sportives et aux communautés de Port-Vila en redistribuant une partie du matériel reçu. Natacha Bamogo pour les points. Depuis le début de l'année, Paradise Women Arts Academy a reçu plus de 2000 serviettes offertes par Carnival Cruise Line pour accompagner ses programmes destinés aux écoles. Face à cette importante quantité de matériel, la fondatrice de l'académie, Boussi Vasconcelos, a choisi d'en faire bénéficier d'autres organisations. Selon elle, partager les dons permet de répondre aux besoins des écoles et des fédérations sportives, d'autant que de nouveaux arrivages sont attendus. Les fédérations de tennis et de beach volley figurent parmi les premiers bénéficiaires aux côtés de plusieurs établissements scolaires. L'école Montmartre à Port-Vila a notamment reçu des serviettes la semaine dernière dans le cadre des activités communautaires de l'académie. Par cette initiative, Paradise Women Arts Academy souhaite que les dons profitent au plus grand nombre et contribuent au développement du sport et des jeunes au Vanuatu. Natacha Bamogo pour la SRTV. Et c'est avec le sport que se termine votre édition. Avec moi, Marie-Laure Ludvaun. Merci de votre fidélité et très bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.